Honnêtement, par rapport à la période où les gens étaient peut-être pas très bien informés non plus, mais sur son départ de l'OM, où là, par contre, il en a pris pas mal. Là, y compris parce que les matchs amicaux ont été bons, parce que du côté de Lille, les gens attendaient beaucoup. Moi, j'ai pas vu, honnêtement, j'ai pas eu beaucoup de critiques. Et je dirais même que Bielsa lui-même, il a dit et a changé un petit peu dans sa communication. Il avait parlé de ce besoin que sa femme lui avait dit qu'il fallait qu'il regarde les journalistes dans les yeux. Et là, récemment, on lui a dit: est-ce que vous allez partir au bout de la première journée? Je trouve ça très drôle. Et il a dit: en tout cas, ce sera pas de mon fait parce que moi, j'ai envie de rester. Il y a plein de choses comme ça. Souriant d'ailleurs. Oui, voilà, il est plus souriant, plus cool. Et je veux dire par là que moi, je pense que ceux qui adorent Bielsa ne doivent pas tomber en gros dans la parano. T'as raison. Dans la parano, il y a pas. Personne déteste Bielsa. J'ai exagéré parce qu'on va remettre les choses dans leur contexte et si on regarde en fait, d'une part, je pense que Bielsa s'est assoupli par rapport à sa première expérience française. On le voit dans ses principes de jeu. Par exemple, là, je vois une défense à 4 avec des passages, certains moments où ça défend pas à l'individuel, ça défend en zone. Pas longtemps à 4. Ouais. Une mi-temps. Oui, mais quand même, c'est des choses, tu vois, des petites choses qui sortent un peu du dogme du bielsisme. Mais surtout, ce que je pense, c'est que Lille, il l'a mis à l'aise. Lille, depuis le début, fait tout dans le bon sens. Prendre Marking là pour structurer le marketing du club, prendre Campos pour ils ont dit oui à tout ce qu'a dit Bielsa. Non, mais ils ont fait les choses dans l'ordre, ils ont structuré leur institution dans l'ordre et ils ont fait ce que tu dois faire quand tu prends Marcelo Bielsa. Tu sais que quand tu prends cet individu-là, qui est un très grand coach, mais qui a des attentes un peu farfelues, il faut le dire, il faut faire exactement comme il le dit, comme il le demande. Et c'est ce qu'ils ont fait, tant de l'organisation du club, tant du point de vue du recrutement. Et quand on voit le groupe qu'il a à sa disposition, il y a deux choses que je me dis. Premièrement, je vois que sur le terrain, il y a des assouplissements par rapport à cette espèce de dogmatisme tactique qu'il pouvait avoir, ne serait-ce qu'à Bilbao ou même à l'Olympique de Marseille, même si à Marseille c'était un peu assoupli vers la fin. Et la deuxième chose que je vois, c'est que on nous dit toujours Bielsa, ça tient pas une année parce qu'il épuise ses joueurs. Mais là, quand je vois la composition du groupe et le recrutement, il y a deux équipes. Donc toi, tu dis cette année, il n'y aura pas de phénomène d'épuisement parce qu'il y a l'effectif suffisant. Parce que ce qu'il a perdu à Marseille, c'est qu'on se rappelle bien, il faut bien se rappeler ce qui s'est passé à Marseille. Il dit: je n'ai pas le groupe que je veux. Vous vous rappelez quand il fait cette sortie-là après le recrutement de Doria, il dézingue la Brune d'une manière un petit peu inattendue. Il dit: je n'ai pas le groupe que je veux, mais on va essayer de s'en accommoder. Et il le reconnaît lui-même. Ce qu'il a flingué à Marseille, c'est de ne pas avoir eu le nombre de joueurs qu'il souhaitait, notamment quand Nicolas Nkoulou part à la CAN, qu'il en revient blessé et qu'il doit mettre Mario Lemina au poste de libéraux. Là, il a eu exactement les joueurs qu'il veut, il a le nombre de joueurs qu'il veut, il a le profil de joueurs qu'il veut. On lui pardonnera moins si ça passe. Avant l'avis de Flo là-dessus, écoutez Marcelo Bielsa, c'était tout à l'heure à la fin du match gagné par Lille 3-0 face à Nantes. Nous verrons au fil du championnat si nous allons réussir à maintenir le rythme que nous avons mis pour ce premier match. Mais aussi cette vitesse que nous avons mise dans le jeu et qui me laisse un bon arrière-goût dans la bouche. Mais bon, maintenant, il faut voir si nous allons être capables de maintenir cela tout au long du championnat. Voilà, Marcelo Bielsa. Il a maigri un peu, non? Il est bien. En tout cas, voilà, Bielsa satisfait, c'est rare. Hein. Ouais. Donc, soulignons-le quand même. En fait, il y a deux choses. C'est que la petite différence encore par rapport à Marseille, c'est qu'il a une équipe vraiment à sa main. C'est-à-dire que tu as encore moins de stars. C'est assez facile pour lui d'interchanger là. Et effectivement, il a un groupe large et il va pouvoir varier assez facilement. Tu vois, Depréville, entre guillemets, c'est pas par exemple s'il avait eu Payet là cette année à l'OM. Enfin, il a pas de superstar. Donc, ce qu'il veut lui, c'est des joueurs à sa main. C'est des joueurs qu'il est capable à la fois de faire progresser, ce qu'il fait, de formater. Mais il a besoin de, on va dire, d'ouvriers aussi. Tu vois, de gars qui acceptent de faire tout ce qu'il veut, notamment en termes de pressing. Donc ça, effectivement, je crois que ça peut fonctionner avec ce type d'équipe-là, avec le groupe aussi. Après, ce qui ne reste pas moins que Nantes est tombé quand même, avant de tomber dans les principes de jeu de Bielsa, et je note quand même surtout encore une fois son changement tactique radical à la mi-temps, quand il passe en 3-3-3-1, et ça c'est aussi, bon maintenant ça se fait beaucoup, je vais dire en France, mais on se souvient que quand il est arrivé... C'est un des 10 systèmes de Bielsa là, les changements radicaux, développé. Soit je change de joueur à la 30, ça, j'exagère, mais parfois ça peut arriver, ou très vite à la mi-temps, maintenant en France on le voit assez régulièrement, tu dis ça va pas, on change tout, donc évidemment ce changement tactique a été majeur, mais avant, il n'y a pas la même fluidité, la fameuse
fameuse velocidad là dont il passe, la fameuse vitesse, il n'y avait pas tout à fait ça. Il n'y avait pas ça, mais il y avait en revanche, évidemment, déjà le fameux pressing où tout le monde, voilà, sans problème. De toute façon, voilà. Si tu fais pas ce pressing-là, là, tu t'appelles, je te dis, tu t'appelles Depréville, tu t'appelles Diallo, Amadou. Tu joues pas si tu fais pas ça. Pour Donc être là, tu sur fais la ça, réaction, tu joues. Ranieri a d'ores et déjà dit, Lille jouera un rôle important dans le championnat cette année en France.